Salut, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les pompes, les compresseurs, les turbines, les valves et tuyauteries dans SPN+. Alors les blocs, les voici, sont présents dans Pressure Changers. Là vous avez les pompes, compresseurs, le multicompresseur, la valve et ainsi que les tuyauteries. Alors les pompes, les fluides d'alimentation doivent être incompressibles, c'est-à-dire en phase liquide. Et les pompes peuvent aussi être utilisées comme des turbines. Donc, dans les spécifications de la pompe, nous pouvons changer de pompe à turbine, en phase liquide, bien sûr. Les compresseurs, quant à eux, sont utilisés en phase gazeuse pour augmenter la pression. Les compresseurs peuvent prendre en compte les courbes de performance et aussi peuvent être utilisés comme des turbines en phase gazeuse. Bon, le multicompresseur, lui, il, il, il prend en compte les spécifications de la pompe, mais avec plusieurs compresseurs, voilà. Donc, si on n'a quasiment rien à dire, on va passer à cet exemple-ci directement. Donc, pour cette pompe, vous pouvez voir, généralement dans les catalogues des pompes, ça vient sous forme de courbe, mais j'ai préféré prendre ça sous forme de tableau, pour que ce soit plus facile à comprendre. Là, vous pouvez voir le débit volumétrique. Là, vous pouvez voir la hauteur atteinte par la pompe et là, l'efficacité. Donc, chaque valeur correspond à 20 mètres cubes, un débit de 20 mètres cubes, voici l'efficacité correspondante. Un débit de 10, voici ce qui correspond. Pareil pour les différentes hauteurs. On va voir comment on peut spécifier ça dans Aspen+. Là, je prends mon débit d'eau. Là, je vais venir là. Vérifier. Hauteur. Là, je clique sur Next. Dans les propriétés, nous allons utiliser celle-ci, IAPWS. Si vous lisez là, vous allez voir for the thermodynamic properties of water. This is the current standard of International Association with Water and Steam. Nous allons prendre ce qui correspond aux thermodynamiques de l'eau. Là, on va rendre. Ok. On va se rendre dans Simulation. Nous allons ouvrir Pressure Changers. Là, vous allez voir que j'ai sauté parce que ça sont pas les blocs un peu plus complexes. Nous allons voir ça la prochaine fois. Là, je vais d'abord commencer par mon pompe. Puisque j'ai une seule pompe, je peux laisser bien. Je vais changer. Bon, d'accord. J'ai mon alimentation. Sortir. Je mets play in, play out. L'alimentation, j'ai 10 000 kg par heure, 37,76 bar. 37,76. 5,5 bar. Et là, c'est mass flow. 10 000 kg. C'est combien? 10 000. Ok. 10 000. Je clique sur Next. Ok. Là, pour ma pompe, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais choisir soit ça sera la pompe, soit la turbine. Dans notre cas, c'est une pompe. Donc, on va laisser là. Ce que je peux spécifier aussi ici, je peux spécifier le changement de pression, c'est-à-dire si je connais la pression à la sortie, je peux spécifier l'augmentation de pression. Si par exemple,
ma position initiale est de 10. Je peux spécifier qu'il y aura augmentation de 5 bars. Là, à la sortie, j'aurai 15 bars. Si je connais la sortie, je peux directement mettre 15 bars. Ou alors, si je connais le ratio, c'est-à-dire le rapport de la position de sortie sur la position d'entrée. Là, je peux aussi, ici, je peux mettre la puissance du moteur. Ici, je peux utiliser le Use Performance Curve. Donc, ceci, les données ici, les données de performance. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, généralement, ces données sont sous forme de courbe. Moi, je les ai recopiées directement de façon algébrique ici. Et là, je vais spécifier l'efficacité ainsi que le driver. Là, je vais mettre 60, 90, 0,6, 0,90. Ouais, c'est toujours en, en rouge. Moi, je n'ai pas, nous n'avons pas ces données ici, donc on va utiliser Use Performance Curve. Une fois que c'est fait, je me rends là ou bien je clique simplement sur Next. Ok, là, je peux choisir le tabular d'état de polynomial use subroutine. Moi, j'ai sont sous forme de tableau. Donc, on va laisser à tabular. Maintenant, qu'est-ce que je vais spécifier? J'ai la possibilité de spécifier les données, la hauteur, et la variable sera soit l'efficacité, soit le débit. Là, j'ai plutôt débit volumétrique, débit massique. Qu'est-ce que j'ai? Débit volumétrique. On va commencer par le débit volumétrique. Donc, je vais mettre volumétrique flow rate. Ici, je pourrais choisir efficacité. Je pourrais choisir je pourrais changer, choisir un autre paramètre, la puissance des self pressure ratio, ainsi de suite. Bon, là, je vais laisser ça ainsi. Ce qu'on va faire, number of curve, single curve at operating speed, multi curve at different speed. Si je choisis ici, curve data. Ok. Là, je vais spécifier l'unité de la hauteur, c'est le mètre chez nous. Et le débit 100 mètres cubes par cubic mètre. Ouais, c'est ceci. Donc, j'ai spécifié les différentes unités et maintenant, je vais entrer les données. 40, 250, 300, 400. 40, 250, 300, 400. 40, 250, 300 et 400. Je vais voir à quoi correspond chaque débit. Chaque hauteur, pardon. 20, 10, 5, 3. 20, 10, 5, 3. 20, 10, 5, 3. Là, si vous remarquez, vous allez voir qu'au fur et à mesure que la hauteur augmente, le débit diminue, ce qui est tout à fait normal. Plus la distance parcourue grande, plus le débit va diminuer. Donc, mes données ont été spécifiées, je peux effectuer le calcul. Je vais aller voir les résultats. Fluid power, ça c'est là.
la puissance. Ce que nous allons voir, volumétrique flow rate, ça, c'est nous qui l'avons spécifié. Ok. Voici le changement de pression. Pressure change. En alimentation, nous avions combien? Bon, en alimentation, on avait 5,5 bar. Cette fois-ci, à la sortie, nous avons 24,2749 bar. Donc là, vous pouvez voir la NPSH. Ah, voici la NPSH est un paramètre important pour le dimensionnement des pompes. Et je crois NPSH en anglais c'est Net Positive Section. H là c'est quoi? Heat, voilà. Net Positive Section Heat. Et c'est une grandeur essentielle en hydraulique des pompes. Elle représente la charge disponible à l'aspiration au-dessus de la pression de vapeur du liquide. Autrement dit, c'est la marge de sécurité qui empêche le liquide de vaporiser dans la pompe. Vous savez que lorsque un liquide entre dans une pompe centrifuge, la pression locale chute au niveau de la roue. Si cette pression-là devient inférieure à la pression de vapeur du liquide, la pression de vapeur du fluide à la température considérée, alors il va se produire une formation, la formation des bulles. Et cette bulle-là provoque généralement le phénomène de cavitation qui endommage le moteur. Donc pour éviter cela, on prévoit donc, on inclut ce paramètre aussi, la NPSH. Donc la NPSH mesure la distance entre la pression à l'aspiration, la pression réelle à l'aspiration et la pression de vaporisation du liquide. Et elle doit être supérieure, la pression d'aspiration doit être supérieure à la pression de vaporisation du liquide. Là, vous pouvez voir la hauteur, l'efficacité, la puissance requise et la pression de sortie. Donc, cette fois-ci, on va changer. Tout à l'heure, on a utilisé euh, les paramètres de hauteur par rapport au débit. Cette fois-ci, nous allons utiliser les différentes efficacités correspondantes à chaque hauteur. Donc pour cela, je vais fermer ça et revenir à Setup. Là, je vais dans Flash Option. Flash Option. Bon, là, il faut que je supprime d'abord ceci. Puisque je vais utiliser la courbe d'efficacité, il n'est pas nécessaire que je spécifie encore cette courbe-ci. Je vais venir en Performance Curve. Et là, je vais dans Efficiency. Efficiency. Là, je vais spécifier les débits sont en mètres cubes, je crois. Mètres cubes par heure. Là, maintenant, je vais mettre les différentes efficacités et les débits correspondants. Efficacité 0,6, 62, 61, 60, 0,6, 0,6, 0,62, 0,61, terminé 0,60. C'est bon. Maintenant, oui, c'est ok. Là, 20, 10, 5 fois. 20, 10, 5 et 3.
C'est bon. Je peux exécuter le calcul. Ça allait assez rapidement, donc je vais en result. Et là, je vais voir les résultats correspondants. La puissance, l'électricité consommée. Voici le changement de position, c'est-à-dire la position qui va augmenter. Voici la position à la sortie. Là, je peux voir l'efficacité. L'efficacité générale de la pompe, elle est de 0,60, donc pardon, 0,62. Donc, voici l'efficacité de notre pompe. Bon, cette fois-ci, nous allons continuer l'exercice. On va ajouter la valve. La valve, là, voici. Je la place là. Je clique sur Exit. V2, je peux mettre simplement V. Je clique sur la flèche. Je mets l'entrée là. Là, je mets la sortie. Là, je mets V out. V out. Je vais. La valve, vous voyez là, il y a plusieurs spécifications. Automatic flash for specify outlet pressure. Là, s'il y a la position de sortie, je peux mettre si elle le flow coefficient. Si j'ai la position, ici je peux spécifier quoi que c'est ça que je vais choisir, puisque je n'ai pas la position à la sortie, donc je vais utiliser le mode de rating. Et là, je peux mettre l'ouverture de la valve, le pourcentage d'ouverture, ou alors je peux mettre le flow coefficient. Donc le coefficient, flow coefficient, c'est quoi là? Débit de coefficient de débit. Là, j'ai 50%, donc 50%. Là, il y a le pourcent ici, donc je vais mettre exactement 50. Je vais dans valve paramètre, là, c'est la tolérance, donc il n'y a rien à faire ici. Valve type. Ici, le type, je pense, c'était globe. Oui, globe. Globe. Et là, je vais choisir le fabricant. Il y a un seul fabricant. Stereo style. On n'a pas donné, je vais choisir au hasard comme ça. Je vais prendre celui-ci. Size. Je vais prendre. Une fois que j'ai choisi ça, les données s'affichent de façon automatique, ce sont les données du fabricant. On n'a rien à spécifier ici. Ça, c'est le fabricant qui les fournit ces données-ci. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir la dimension, choisir l'un de ces paramètres disponibles dans n'importe quel catalogue. Les valves, là, on va exécuter. Les résultats sont disponibles. Je vais voir la position à la sortie. Valve is not shock. Pressure drop. Shock outlet pressure. Outlet temperature. Donc, vous pouvez voir les différents paramètres obtenus là. Je vais revoir la position. Donc, ce que je vais faire, je vais cocher ici la case de pressure. Et là, je vois les différentes positions. Dans la position à l'entrée, j'avais 6. Bon, là, à semaine plus ça arrondi parce que je crois que c'était 5,5 bars. 6 bars, 30 bars, 29 bars. Ce que je vais faire pour voir une affiche de façon arrondie, je viens ici, je vais cliquer. Vous voyez là, la position
Quand vous voyez pourcentage 0, F là, ça veut dire 0 chiffre après la virgule. Si je veux un chiffre, je vais simplement cliquer 1. Et là, je clique sur OK. Cette fois-ci, vous voyez, il m'affiche exactement la valeur correspondante 5,5, 29,8, 29,5. Donc, ma valve n'a quasiment, la valve, la position m'a sorti la valve, là voici. Elle est assez petite, trop petite. Donc, on va continuer. Ok, donc là, on peut aussi voir le coefficient de débit de la valve. Là, on va continuer. Cette fois-ci, on va ajouter une tuyauterie ici. On choisit single segment pipe, constant diameter en rise, multiple segment piping. Donc, dans notre cas, c'est quoi? C'est une seule tuyauterie. La place là. Là, je mets pipe out. Je clique sur next. Pipe link. Là, on peut utiliser la tuyauterie comme pour les fluides, comme convoyeur de solides. Là, je vais mettre 10 mètres, 6 mètres, inner diameter, est-ce que j'ai ça? Vous voyez que je vais plutôt utiliser ceci, shader. Donc, je clique plutôt ici, use pipe shaders. Et là, je vais choisir le matériel. Quoi, c'est carbon style. Ok. Shader, je vais utiliser combien déjà? 20. Et le diamètre, je crois que c'était 3. Ok. Une fois que j'ai spécifié tout ça, je vais lancer et vais exécuter. Comme je vous l'ai dit, toutes ces données sont disponibles dans n'importe quel catalogue. On me dit là que les résultats sont disponibles, mais j'ai un avertissement. Je vais aller voir quel avertissement. Qu'est-ce qu'il dit? Je me dis quoi, il faut se bien comprendre. Ah, ok. Comme on a seulement un seul composant qui est l'eau, on doit spécifier sa phase. Si je vais là dans Setup, non, je vais aller dans, c'est le bloc en question, non. Le bloc, c'est quel bloc? La pompe. Je vais dans Flash Option. Là, vous allez voir. Par défaut, Aspen Plus a mis la phase de l'eau dont l'eau est présente sous deux formes, en forme vapeur et liquide. Ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il affiche un message d'avertissement là. Donc je vais changer ça, je mets que liquide en ligne. Dès l'instant où je mets liquide en ligne, les résultats seront disponibles sans erreur. En tout cas, j'espère. Ok. Donc c'était ça l'avertissement. Le logiciel nous disait que dans notre tuyauterie, nous avons deux phases, ce qui est incompréhensible. Donc, on va aller dans Result, Total Pressure Drop, Frictional Pressure Drop, Elevation Pressure, Acceleration, Heat Duty,
équivalent length. Bon, ici, il n'y a presque rien à regarder puisque le fluide se contente de traverser la tuyauterie. Par contre, si on avait des coudes à l'intérieur de la tuyauterie, on aurait précisé ça ici. White pipe angle, on aurait précisé comment ça s'appelle le coude, l'angle du coude. On aurait spécifié ça là. Par exemple, si je dis 60 degrés, voilà. Là, je vais exécuter. Si je vais maintenant dans Result, vous voyez que le total pressure drop, la différence de position, il devait avoir une légère différence de position due au coude en question. Donc la perte de charge devait être assez importante. Donc voici, c'est cette façon qu'on utilise ces différents blocs. Le bloc multi-compresseur, nous allons le faire un peu plus tard. Donc dans la prochaine vidéo, la vidéo ci est assez longue, nous aurons une petite vidéo, nous allons étudier cette turbine-ci. Donc merci de m'avoir écouté, on se capte dans une prochaine vidéo pour en finir avec le bloc Pressure Changers. À la prochaine, portez-vous bien.